Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon, est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les managers, pour la bande de Combo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo, continue la bande de Co. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo-Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami Balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba les managers Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Quel est le profil du prochain speaker de l'Assemblée nationale? Insécurité dans l'Est. Vous avez sans doute suivi que les bruits de bottes se poursuivent dans la partie Est de la RDC avec des mouvements de population. On parlera également de la mission d'information confiée à M. Augustin Kabouya par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bienvenue à toutes et à tous. On reçoit dans cette émission Monsieur Edouard Kazadi, il est cadre de l'UDPS Tshisekedi, parti présidentiel. Il est également le haut représentant, on l'appelle également, il est également à la tête du conseil des sages des communicateurs privés du chef de l'État en sigle CPC. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de recevoir sous ce plateau Monsieur Edouard Kazadi. Bienvenue chez nous, Monsieur Edouard Kazadi. Bonjour, Monsieur Dan, merci beaucoup. Nous saluons tous les membres du staff de Congo Buzz. Nous saluons les premiers d'entre nous, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tant que combattant cadre de l'île de Pest, je me fais le devoir de saluer mon secrétaire général, le CG Augustin Kabouya. Nous saluons les peuples congolais qui vont nous suivre. Nous saluons également les combattants de l'île de Pest, sans oublier tous les jeunes leaders du chef de l'État, y compris M. Kobeya, l'autorité de référence de la jeunesse. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, Monsieur Edouard Kazadi, haut représentant donc et puis président du Conseil des sages des communicateurs privés du chef de l'État. Comment allez-vous d'abord vous-même? Est-ce que vous êtes bien portant? Oui, je vais bien en tout cas par la grâce de Dieu et surtout par les leadership du chef de l'État qui veut faire de ce pays qui est un pays beau à vivre, qui veut que son mandat, qui veut que sa gouvernance rencontre le bien-être du peuple congolais et le développement du pays. On l'a vécu au premier mandat, nous allons consolider les acquis au deuxième mandat pour que nous puissions plus avoir tous ces petits problèmes liés au social et au bien-être du peuple congolais. Donc on se porte quand même bien. Voilà, vous portez bien, même le chef de l'État. Mesdames et messieurs, première thématique, insécurité dans l'Est de la RDC, qui est l'analyse de monsieur Edouard Kazadi qui se livre à notre interview. Monsieur Edouard Kazadi, qu'en pensez-vous? Tout d'abord, nous partageons une pensée très pieuse pour nos compatriotes de l'Est, à toutes les familles qui ont perdu les leurs dans cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda sous la complicité, ou disons sous la complicité d'indifférence totale de la communauté internationale. Nous prions pour que Dieu les assiste en attendant que les efforts de rétablissement de la paix mis en place par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, puissent aboutir. Donc, à ce que nous concerne, nous devrons rappeler que cette guerre n'a pas commencé sous Félix Tshisekedi. Cette guerre n'est pas contre Fachi. Cette guerre a commencé bien avant, en tout cas depuis Joseph Kasavubu, jusqu'à nos jours. C'est une guerre qui est menée contre le peuple congolais. C'est une guerre qui est menée contre la souveraineté et l'intégrité de notre pays. Il faut savoir que c'est la proportion que nous connaissons aujourd'hui a pris son ampleur sous le feu Mosé Laurent Désiré Kabila, qui avait grandement ouvert la porte aux ennemis, quoiqu'il s'est rétracté plus tard, il s'est repenti, s'il faut le dire comme ça, avec sa célèbre phrase « Ne jamais trahir les Congos ». Et c'est son fils, s'il faut le dire comme ça,
Joseph Kabila, qui a installé les ennemis de notre pays en les plaçant en premier plan dans les institutions de la République, dans nos services de défense et de sécurité, dans l'économie du pays, à travers la création des entreprises privées sur le fond de l'argent du trésor public. Et c'est sous Fachi, dans cette condition, que le chef de l'État trouve la guerre de l'Est. On nous a menti que sous Kabila, il n'y avait pas de guerre. Pourtant, il y a eu une cohabitation clandestine. Le président trouvait un pays infiltré où l'ennemi a élu domicile plus haut niveau de l'État. Voilà, c'est comme ça que le chef de l'État a fait de cette situation de l'Est son credo. Il a dit qu'au prix de sa vie, il va ramener la paix à l'Est de la République, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, avant d'arriver à l'actualité, c'est très important de faire cette historique pédagogique pour la population congolaise. Le chef de l'État, quand il est arrivé, il a déployé des efforts sur des axes pour ramener la paix dans l'Est de la République. On se rappelle d'ailleurs que juste pour cette phrase-là, qu'il mourra pour la République, le président de la République, son avion a été attaqué lors d'un voyage à Goma, où il a perdu un équipage et des personnels très importants pour lui. Notamment, on n'en parlera pas, mais quand même, il a perdu des gens très importants et jusqu'aujourd'hui, l'avion n'a jamais été retrouvé. C'était un attentat déjà contre sa vie, mais cela ne l'a pas découragé à continuer à œuvrer pour ramener la paix dans notre pays. Il a attaqué d'abord l'axe diplomatique, parce que la guerre de l'Est, qu'on se le dise, c'est une guerre qui ne nous appartient pas forcément. Les tireurs de ficelles sont ailleurs. Les Rwandais n'est que les chiens de chasse. Alors pour ramener la paix sur le plan diplomatique, il ne faudrait pas parler aux chiens de chasse, il faut plutôt parler à ses maîtres qui sont de la communauté internationale. Voilà pourquoi le chef de l'État a passé presque les temps de son premier quinquennat dans les voyages diplomatiques. Il y a aussi eu des retombées très importantes sur le plan de cette guerre. Voilà, premièrement, par exemple, aujourd'hui, tout le monde est d'accord de désigner le Rwanda comme agresseur de notre pays, chose qui n'a pas été faite. Avant, les gens n'en parlaient pas. Kagame, son pays était tranquille, couvert par l'omerta, mais aujourd'hui, grâce aux efforts diplomatiques du chef de l'État, tout le monde s'est désigné Kagame de bout de doigt. Grâce à ces efforts diplomatiques-là, le chef de l'État a pu retirer beaucoup d'aides financières à caractère militaire et social que certains pays de grande puissance accordent au Rwanda. Grâce à ces diplomaties-là, le président a réussi à réunir autour de lui, à hausser les temps, beaucoup de pays africains, beaucoup de pays extérieurs aussi autour de cette question de l'Est pour encourager la communauté internationale, disons les États-Unis, l'ONU par exemple, de s'investir totalement pour mettre fin à cette guerre. Grâce à ces efforts-là, le président de la République a réussi à lever l'embargo sur les achats des armes pour notre pays, ce qui a permis à la FRDC d'avoir la capacité de se défendre également. Grâce à ces mêmes efforts, le président de la République a réussi à faire à ramener notre pays. Par exemple, au Concert des Nations, partout il y a des concerts des nations, notre pays est là pour faire entendre sa voix. Aujourd'hui, par exemple, l'un des derniers aboutissements de ces efforts diplomatiques-là, c'est aussi la feuille de route de Luanda et l'accord de Nairobi qui prévoit un accord de cessez-le-feu, mais que Paul Kagame et son armée rwandaise, avec le M23 sur notre sol, ne veut pas respecter. Mais néanmoins, c'est un accord quand même ce sont des avancées diplomatiques très significatives puisque dans la guerre, dans cette atmosphère de la mondialisation, la guerre ne nous appartient pas. C'est-à-dire, avant d'aller à la guerre, il y a des mécanismes que disons, les normes internationales imposent avant de déclarer la guerre comme le président le souhaite le faire maintenant. Nous n'oublierons pas que c'est grâce aux efforts diplomatiques du chef de l'État que le président de la République a réussi également à affaiblir l'économie rwandaise. Par exemple, le Rwanda vendait de l'or congolais aux Émirats arabes unis. Le président de la République a réussi à couper ces circuits-là et à commencer à vendre directement l'or aux Émirats arabes unis, où on a aujourd'hui l'entreprise qui a été créée pour gérer ces contrats-là, Primera Gold. Ce sont des efforts très importants que le président de la République a fait sur les plans diplomatiques. Cela n'a pas empêché que sur les plans militaires, nous puissions aussi qu'il puisse aussi œuvrer pour la remontée en puissance de nos FRDC. On a vu que le président de la République, il a réussi à extirper les taupes ou des infiltrés militaires rwandais qui étaient sous couverture de notre armée. Ils ont fui, ils ont déserté. D'autres ont été arrêtés. On a vu le président a renouvelé l'armée. Il a mis beaucoup des officiers en retraite. On a vu un recrutement qui n'a jamais été fait dans notre pays où le peuple congolais, la population, les jeunes ont été très enthousiastes à répondre positivement à l'appel du chef de l'État en adhérant à l'armée. Le président a réhabilité les infrastructures
militaires, les centres hospitaliers militaires. Il a amélioré les conditions de vie, les conditions sociales. C'est vrai que ce n'est pas au top, mais par rapport à ce qui était avant, ce qui a été fait très significatif aujourd'hui, les militaires sont quand même assez payés, régulièrement payés. Leurs familles sont socialement prises en charge, notamment avec la gratuité de l'enseignement et la couverture de santé universelle, disons la gratuité de la maternité qui leur profite aussi grandement. Il y a également ce que nous sommes fiers de dire, la loi sur la programmation militaire. Ce qui fait que notre armée aujourd'hui est dotée de son propre budget, peut effectivement œuvrer pour se défendre des choses. Ce sont des innovations qui n'ont jamais été faites avant, qui n'ont jamais été pensées avant, parce que ceux qui étaient au pouvoir étaient en complicité avec l'ennemi, n'avaient pas la volonté de rétablir la paix à l'est de la République. Tous ces complices qui étaient dans l'armée au mandat du président Kabila, est-ce que ces complices-là aujourd'hui sont tous hors d'état de nuire? Le président de la République a une phrase que j'aime bien écouter souvent quand il parle du changement ou de l'instauration de l'état des droits et du peuple d'abord. Il dit que la mauvaise habitude a la dent dure, c'est-à-dire un mal mabé et le mwakambala mon côté, puisque c'est un mal qui a été ancré depuis plus de 35 ans. Il ne suffirait pas d'un 5 ans, d'un 6 ans pour les mettre tous, pour les neutraliser tous. Néanmoins, les grands efforts qui ont été faits, non seulement ont permis à éradiquer un grand nombre de ces infiltrés, mais également à dissuader ces gens-là. Voilà pourquoi ils sont entrés en clandestinité, comme le cas de John Numbi, comme le cas de Corneille Nanga, que la population appelle actuellement Corbeil Nanga. Donc, le président, grâce à ses efforts de dissuasion, il a poussé les ennemis de la République à quitter les combats de l'intérieur, à les combattre de l'extérieur. On a vu ces messieurs aujourd'hui, avec son alliance de fleuve Congo, avec ses amis du M23 et d'autres pays africains qui font la guerre à notre pays. Donc, ce sont des efforts qui sont très significatifs et ils nous mettent aujourd'hui dans des positions un peu, disons, un peu confortables par rapport à l'évolution de la guerre. Par exemple, ce qui s'est passé, la psychose qu'on a eue, c'est 72 heures. C'est vrai qu'à l'est de la République, malgré en dépit des efforts qui sont fournis actuellement, le calme n'est pas totalement revenu. Il y a notre population qui continue de souffrir. Il y a de ces localités qui sont encore occupées partiellement par les ennemis. Mais ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est un indicateur très important pour nous, d'ailleurs même très positif, puisque on a vu l'ennemi nous lancer une campagne médiatique, disons, de désinformation pour faire croire qu'il a récupéré des grandes localités, par exemple comme Saké, comme où la ville de Goma s'est encerclée, mais son but étant plutôt de demander, d'exiger une négociation. Mais si vous êtes fort, vous avez la capacité de prendre nos villes, vous avez la capacité d'arriver à Kinshasa, pourquoi vous ne les faites pas? Arrivez, faites-les d'abord, mettez-nous à genoux. Voilà pourquoi nous soutenons, nous demandons à la population, nous éveillons la population de continuer à soutenir la position du chef de l'État qui est de ne pas négocier avec le M23, qui sont des terroristes de l'armée rwandaise. Pourquoi on va négocier avec des gens qui sont venus nous tuer, nous assassiner, et on va négocier pour négocier quoi parce qu'ils sont sur notre sol? Que répondez-vous à Paul Kagame qui dit que il avait échangé avec le président Tshisekedi, qui lui a demandé: est-ce que les M23 qui sont au Congo sont des Congolais ou des Rwandais? Le président Tshisekedi, lui, aurait répondu que c'était des Congolais. Et il lui a également posé la question de savoir, pourquoi vous les avez amenés à Kinshasa pendant plusieurs mois sans pour autant trouver une solution avec eux. C'était dans toutes dans cette rencontre entre chefs d'État. Ça, ce sont les déclarations de M. Paul Kagame. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à cette sortie médiatique de Kagame? D'abord, c'est un mensonge, puisque même avant que les contacts directs entre les sanguinaires de Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi se rompent totalement, le président avait invité tous les groupes armés locaux à un dialogue au Kenya, à Nairobi. Dans ce dialogue-là, les M23 n'avaient pas pris part, puisque le président savait très bien que le M23 n'est pas un groupe armé local, c'est une fraction de l'armée rwandaise sur notre sol. Kagame, il est aux abois, c'est un président qui est éhonté, voilà pourquoi il continue à distiller les mensonges. Déjà, quelqu'un qui pense qu'une partie de la RDC fait partie du Rwanda qui doit le récupérer, cette personne-là n'a pas de parents, c'est un sanguinaire. Mais permettez-moi de revenir sur un point très important sur la psychose de ces derniers jours. Pour nous, nous pensons que
c'était un indicateur très important, comme on le disait, pour dire que l'ennemi est à bout de souffle. Comme le président l'avait dit lors de sa campagne électorale à Lubumbashi, que ces ennemis-là sont déjà à bout de souffle, puisque l'affront que nous menons actuellement va les mettre hors d'état de nuit. Voilà pourquoi ils cherchent non seulement à se muer en politique avec le soutien des candidats des étrangers, les candidats étrangers qu'on a vus pendant la campagne électorale, mais aussi ils veulent, comme ils sont habitués par la Kabylie, à intégrer notre institution à travers ce système-là de mixage, de pressage, de contrôle, de négociation qui aboutiront nécessairement dans ça. Nous, on soutient la position du président de la République, il n'y aura pas de négociation. S'ils sont forts, qu'ils arrivent à prendre quelque chose qui est Goma, on verra bien s'ils arriveront. On sait qu'ils n'arriveront pas parce qu'ils sont déjà à bout de souffle. Leur but est d'intégrer le gouvernement comme ils sont habitués. Voilà pourquoi nous, on se les présente pour dire que, comme ma place, au côté du gouvernement, le plus encore, c'est une interpellation que je voudrais faire à notre population. Nous devons être habitués à ne pas céder à la panique, à ne pas réagir par les émotions. Puisque l'ennemi, la désinformation aujourd'hui est une arme de guerre. L'ennemi veut nous faire croire qu'il est en train d'avancer, qu'il a des grands moyens pour nous faire paniquer, afin de mettre la pression, peut-être pour arriver à céder, à faire céder le chef de l'État dans sa position de ne pas négocier. Mais nous saluons également la position de nos compatriotes. C'est-à-dire qu'on a vu aujourd'hui, depuis plus que 4 jours que j'aurais marqué, en train de manifester pacifiquement devant l'ambassade des États-Unis, parce que les États-Unis, pour nous aujourd'hui, c'est le symbole de la communauté internationale. Puisque les États-Unis, il fait un peu un double jeu qu'on n'arrive pas à comprendre. Voilà pourquoi il faut accentuer la pression sociale pour dire à ces gens-là que nous soutenons notre chef de l'État et nous voudrions que vous puissiez remettre la paix à l'Est République ou carrément quitter les négociations et laisser-nous à résoudre ces problèmes-là nous-mêmes par la voie de la guerre. C'est ce qui nous ramène à une polémique que j'ai remarquée actuellement. On a dit que le président avait dit qu'à la moindre escarmouche, il allait déclarer la guerre au Rwanda, mais les atrocités continuent d'être perpétuées, le président ne fait rien. Nous rappelons la population, en tout cas, nous ne répondons pas à ceux qui font sciemment, qui jouent sciemment le jeu de l'ennemi, mais nous répondons à la population congolaise qui doit comprendre que le président était clair dans ses propos. Il avait dit qu'il allait réunir les 2 chambres de parlement pour avoir l'autorisation de faire la guerre. Mais il faut savoir que dit notre constitution en ce qui concerne la déclaration de guerre. L'article, je ne suis pas juriste bien sûr, mais on est quand même assez instruit pour lire la constitution, c'est un devoir d'ailleurs citoyen. L'article 83 de notre constitution dit que pour que le président déclare, je vais paraphraser, pour que le président déclare la guerre, il doit avoir d'abord l'autorisation du Conseil supérieur de défense, ensuite avoir l'autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, et enfin délibérer son ordonnance lors d'un conseil des ministres. Maintenant, le Conseil supérieur de la défense est prêt. Le Sénat, au nom du principe de la continuité des affaires de l'État, est prêt. Le gouvernement aussi, au nom du même principe, est prêt. Sauf que c'est le Parlement aujourd'hui, l'Assemblée nationale, qui handicape le président dans cette démarche-là, puisque l'Assemblée nationale n'est pas régulièrement et légalement constituée. Il y a un bureau d'âge qui est mis en place par rapport aux procédures. Après ces bureaux d'âge-là, il y aura un bureau définitif qui va élire un speaker et son bureau. C'est là que le président aura réuni les conditions légales pour commencer les procédures pour obtenir la déclaration de guerre. Cependant, cela n'empêche pas que les efforts soient menés pour défendre notre territoire. Malheureusement, aujourd'hui, avec les accords diplomatiques qu'on a dû faire, puisque, comme je dis, il y a des notions standards en ce qui concerne la gestion des conflits armés ou la gestion de déclaration de guerre. Notre armée aujourd'hui est mise en position défensive qu'offensive. Voilà pourquoi l'armée ne sait pas chaque fois aller à l'attaque, mais on se défend plutôt pour préserver nos positions et dès qu'on peut changer les positions dégager les ennemis sur les localités qu'ils occupent. Pourquoi nous respectons les engagements pendant que l'ennemi ne respecte pas les engagements? Bon, qu'est-ce qui nous lie à ces engagements? Ce qui nous lie à ces engagements, c'est parce que le président de la République est un homme de bon sens. Il pense que la guerre doit être employée en dernier recours, chose qu'on va faire incessamment. Néanmoins, il fallait d'abord privilégier les schémas d'un dialogue, ou disons les schémas diplomatiques tels qu'ils exigent, comme je dis, certaines normes standards, et aussi par rapport au soutien que
certains partenaires nous ont accordé et nous ont proposé cette démarche-là en espérant que l'autre camp, l'ennemi pourrait aussi faire preuve de bon sens, avoir une sortie honorable au lieu de partir en courant comme on va le faire incessamment avec la guerre qu'on va déclarer contre le Rwanda. Donc, bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les managers, pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali, très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo quotidien la bande de Ko, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami Balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le bénéfice. Donc il n'y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makambaro Télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça. Tindambon la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Ce n'est même pas un secret aujourd'hui, ce n'est même pas à réfléchir ou à analyser. Dès que les conditions sont réunies, le chef de l'État va saisir les institutions pour déclarer la guerre au Rwanda. Je ne suis pas porte-parole du chef de l'État, mais en tant qu'analyste, je pense que tous les indicateurs sont réunis. Je pense que le président est à bout de sa patience diplomatique et on attend que l'Assemblée nationale soit régulièrement constituée. Je pense qu'une fois que cela sera fait, le processus sera déclenché pour que nous allons en guerre contre le Rwanda, puisque apparemment c'est la seule alternative qui nous reste pour amener la paix totale dans l'Est de la République, puisqu'on a passé 5 ans dans les démarches diplomatiques qui n'a pas vraiment abouti à quelque chose d'important pour nous. Je pense que c'est la seule alternative qui reste et le président va certainement l'employer. Quand vous dites déclarer la guerre au Rwanda, quel est le contenu que vous donnez au concept ou au mot déclarer la guerre au Rwanda? C'est quoi le contenu? Le contenu, c'est que notre pays va officiellement entrer en guerre contre, c'est-à-dire aller attaquer le Rwanda sur son propre sol. Aujourd'hui, nous jouons sur la position défensive, c'est-à-dire ils sont chez nous et nous combattons pour les ramener chez eux. Mais faire la guerre au Rwanda implique le fait que nous allons aller combattre directement chez eux au Rwanda tout en combattant ceux qui sont sur place, les repousser jusqu'à chez eux et les combattre dedans, jusqu'à faire renverser n'importe Kagame si c'est nécessaire. Donc, ce deuxième mandat, la paix sera rétablie totalement dans la partie Est. C'est un credo du chef de l'État. Ça sera rétabli, nous le pensons, nous sommes très sûrs que ça va arriver. Notre armée aujourd'hui est prête, le chef de l'État est très déterminé, il a la volonté, il a l'amour de la République, la population est très éveillée, elle a pris ces combats de l'Est à bras le corps. On a vu cet élan de solidarité qui n'a jamais existé avant. Vous savez, que beaucoup de gens disaient, bon, c'est là-bas très loin, ça ne nous impacte pas. Mais aujourd'hui, on sent que même les Quinois commencent à en parler, même les citoyens lambda, dans les marchés, dans les bistrots, on parle, trouve que, voilà, nous devons vraiment nous impliquer dans cette situation. Du moins sur le plan de conscience, nous devons nous lier à nos frères de l'Est et exiger au gouvernement congolais de ramener la paix à l'Est de la République. Je pense que tous les indicateurs sont très réunis et nous sommes prêts pour faire la guerre au Rwanda et nous allons gagner. Nous allons faire la guerre au Rwanda et nous allons gagner. Mesdames et messieurs, on parlera de la deuxième thématique, comme je l'ai dit, la thématique sur le prochain speaker de l'Assemblée nationale, Monsieur Edouard Kazadi. Quel profil devra avoir le prochain président de l'Assemblée nationale et pour quelle mission? Merci. Avant toute chose, vous savez, il y a eu, je pense, le 20 janvier, la rentrée par la session inaugurale, s'il faut le dire comme ça, de l'Assemblée nationale. Nous saluons cette session, s'il faut le dire comme ça. On a vu, il y a quand même beaucoup de nouveaux députés. Nous déplorons quand même certaines têtes dont nous aurons souhaité ne pas voir. Ça aussi, c'est une responsabilité à mettre sur les dos de la population. Mais en tant que cadre de l'UDPS, jeune leader du chef de l'État, nous sommes quand même très déçus de ne pas voir dans cet hémicycle-là, en tout cas parmi les candidats déclarés élus par la CENI, certains de nos camarades
qui ont une autorité très pertinente sur le terrain, dont beaucoup de jeunes de l'UDPS et de la population congolaise se retrouvent en eux, ne pas faire partie du premier lot. Il y a par exemple, comme je l'ai dit, celui qu'on qualifie affectueusement de l'autorité et des références de la jeunesse de Kobea. Il y a des amis comme Maître Frédéric Kazadi, les amis comme le président Christian Loumou, qui n'ont pas été déclarés élus par la CENI. Nous pensons que c'est une injustice qui doit être réparée par la Cour constitutionnelle parce qu'ils tous sont en recours. En tout cas, nous demandons au parti l'UDPS, nous demandons même au président de la République, parce qu'il est le garant des bons fonctionnements des institutions, de veiller à ce que la justice soit bien dite. La CENI a été injuste envers vous. Non, c'est une procédure. La CENI donne les résultats provisoires, la Cour constitutionnelle confirme. Injustement. Non, ça peut arriver aussi. Il peut y avoir des erreurs aussi. Nous pensons que ce sont des erreurs qui ont été commises. Ou involontaires. Ce sont des erreurs techniques. La CENI a dû traiter beaucoup de candidatures pour peu de sièges en si peu de temps. Je pense qu'il peut y avoir des erreurs. Nous sommes très convaincus que nos amis là ont été élus et nous demandons à la Cour constitutionnelle, à la justice en tout cas, nous les faisons confiance de les rétablir dans leurs droits. On veut le voir siéger au Parlement dans cette législature et nous pensons que ça sera fait. C'est pourquoi nous demandons le soutien de tout le monde, même du parti, le soutien du président de la République, pas pour nous soutenir individuellement, mais plutôt pour faire ce que l'état de droit que nous voulons voir dans ces pays soit dit à travers la confirmation de nos amis qui ont été élus par les peuples congolais, nos amis jeunes qui ont été élus. Nous voulons le voir aussi à l'hémicycle. Maintenant, pour revenir à votre question. Oui, le speaker de... Bon, en tant que observateur... Qui voyez-vous en tant qu'observateur... correctement cette mission-là? Je ne sais pas dire d'être dans les secrets. Quel profil? Je ne sais pas être dans les secrets de Dieu pour dire exactement quelle personne sera là. Le profil. Mais nous pensons que les profils du prochain speaker de l'Assemblée nationale s'appellent ou se résument en Christophe Mbosso. C'est ça les critères, c'est ça les profils des prochains speakers de l'Assemblée nationale. On doit être reconduit. Et comme aucune autre personne ne peut incarner mieux ce critère que Mbosso Christophe l'Honorable lui-même, nous pensons que Christophe Mbosso doit être reconduit. Pourquoi? Parce que c'est un allié le plus sincère du chef de l'État au sein de l'Union sacrée. Il est même la colonne vertébrale de l'Union sacrée. C'est un monsieur qui a démontré dans la gestion passée, à travers un leadership politique très rigoureux et en même temps diplomatique, il a géré le Parlement dans des situations très critiques. On a vu que pour la première fois, alors que le président avait transmuté une majorité parlementaire, les députés n'ont pas été une épine pour le chef de l'État. On a vu qu'il n'y a pas eu de complaisance avec le gouvernement, par exemple. On a vu un ministre qui a été déchu aussi. On a vu qu'il n'y a pas eu de complaisance avec les députés et même cette fausse solidarité-là qui unit la République. On ne l'a pas vu sous Mbosso, parce qu'il y a des gens comme des honorables comme Mwanga Chouchou, qui était en complicité avec l'ennemi, a été aussi arrêté. C'est parce que le président Mbosso a eu le courage, a eu l'amour du pays pour le livrer. Nous pensons que ces mandats étaient un mandat de grands enjeux pour le chef de l'État. Des enjeux notamment politiques, des enjeux gouvernementaux. Et nous pensons qu'avec cette nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, il faut un homme qui fait la notoriété, il faut un homme qui fait figure de loyauté, il faut un homme qui fait figure d'amour de la patrie. Parce qu'il y a des choses qui devaient être faites pendant cette législature. Il faut une personne qui soit assez rigoureuse. Puisque, par exemple... Même s'il vient du Front commun pour le Congo, ça ne vous dérange pas trop qu'il soit toujours reconduit à ce poste-là? Ici, nous parlons de la République. On ne parle pas d'individus. Mbosso a travaillé pour la République depuis son jeune âge. Il en est aujourd'hui à écrire ses mémoires puisqu'il est déjà à l'âge très avancé. Justement, il a dédié sa vie à la République. Il n'a jamais lié sa vie individuellement à une personne, contrairement à d'autres. Il n'a jamais passé les catés pour servir l'individu comme d'autres l'ont fait. Lui, il a servi la République et la République a connu des alternances aujourd'hui. C'est le chef d'État qui est là. Donc, je disais que nous pensons que Mbosso doit être là, puisqu'il y a des choses qui devaient être faites dans cette législature. Il y a des esprits un peu turbulents qu'il faudrait gérer. Il y a des décisions courageuses qu'on doit prendre dans cette législature, surtout pendant cette période où nous allons certainement aller en guerre.
il faut un président de l'Assemblée nationale assez courageux, puisque c'est grave aujourd'hui, si même le président arrive à tenir à sa position de ne pas négocier avec les ennemis du M23 du Rwanda, c'est aussi parce que le président Mbosso a eu le courage en tant que speaker de l'Assemblée nationale à voter de loi qui interdit au chef de l'État, s'il faut le dire comme ça, d'aller négocier avec le M23, de ne pas remettre cette procédure-là qui ignore la République des mixages, des procès et consorts. Donc c'est un homme comme ça que nous voulons pour ce deuxième mandat. Et aussi sans oublier qu'il y aurait des supputations politiques à gérer. Nous voulons que pour ces mandats, le chef de l'État soit uniquement concentré sur la gouvernance du pays, et que les questions politiques soient traitées par sa famille politique, l'Union sacrée. Et le président Mbosso fait figure d'autorité et de respect pour gérer. Donc nous pensons que pour l'Assemblée nationale qui va venir, il faut que l'Union sacrée puisse écouter la voix de la jeunesse, écouter la voix du peuple congolais qui veut qu'un homme comme Mbosso puisse être reconduit pour la première... ça sera peut-être inédit pour notre pays, mais c'est une nécessité d'État, il faudrait le faire comme ça. Il faudrait reconduire M. Christophe Mbosso à la tête de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, vous le savez, l'actualité reste dominée également par la nomination de l'informateur censé identifier la coalition majoritaire au Parlement. Monsieur Dorkazadi, parlez-nous un peu de votre structure, le CPC. Ah ok, j'avais dit que je suis président de conseil de sages de CPC qui veut en intégralité dire communicateur privé du chef de l'État. Okay. C'est une structure privée indépendante d'appui à la communication politique du chef de l'État. Actuellement, nous sommes organisés avec une coordination nationale et des représentations au niveau provincial. Nous sommes coordonnés, s'il faudrait dire, dirigés par le cordon SNEG Luangila, qui est un combattant très valeureux aussi, un jeune leader très influent du chef de l'État. Notre travail consiste à faire à vulgariser politiquement la vision du chef de l'État, ses réalisations, parler de ses perspectives et vendre l'image du pays. C'est ça notre travail. Nous sommes des communicateurs privés du chef de l'État. Donc c'est essentiellement constitué des combattants de l'UDPS, mais nous sommes également ouverts à toute personne qui pense vouloir communiquer pour le chef de l'État. On parle d'une communication politique puisqu'il y a une confusion qui des fois se crée. Nous ne sommes pas de la présidence de la République, nous sommes plutôt une structure indépendante et privée qui appuie politiquement la communication du chef de l'État. Donc tout celui qui désire soutenir le chef de l'État à travers la communication et il veut intégrer notre structure, nos numéros sont là, il peut contacter la coordination qui est dirigée, comme je l'ai dit, par le cordon SNEC et pour évidemment être ensemble avec nous pour communiquer pour le chef de l'État. Donc nous sommes des patriotes. Quelle est votre lecture de cette actualité, la mission d'information confiée à M. Augustin Kabouya? Est-ce que vous pensez que c'est une personne idéale censée remplir correctement cette mission-là? En tant que... C'est une première fois qu'on le nomme informateur. Depuis qu'il l'UDPS est au pouvoir, c'est la première fois qu'on confie cette mission-là à Augustin Kabouya. Est-ce que vous pensez qu'il a les épaules nécessaires à pouvoir bien aider le chef de l'État à former son gouvernement? En tant que combattant, je suis très fier de ces choix judiciaires que le président a fait sur la personne de notre secrétaire général Augustin Kabouya. Nous remercions les présidents de la République pour ces choix judiciaires, comme je le disais. Pour nous, de l'UDPS, c'est une fierté, c'est une reconnaissance, c'est un mérite politique, puisque... Une reconnaissance. Une reconnaissance, puisque nous sommes en politique, c'est un mérite politique, puisque l'UDPS, aujourd'hui, il vient en tête des listes sur les partis politiques ayant obtenu plus de députés. C'est le CG Kabouya qui a managé pour que l'UDPS puisse être au premier plan aujourd'hui, c'est-à-dire il a les épaules nécessaires, il a géré l'UDPS pendant 5 ans, puis pendant environ 3 ans dans les moments difficiles. Il a donné au chef de l'État la majorité parlementaire pour l'UDPS au sein du Parlement. Il a maintenu les partis vivants pendant tous ces premiers quinquennats. Je pense qu'il a les épaules nécessaires pour ça. Et même si c'est un homme, il peut y avoir des limites, il peut y avoir certains défauts. C'est pourquoi il peut compter sur les gens comme nous, sur les partenaires politiques aussi de l'Union sacrée également, et sur les combattants qui sont cadres du parti et toutes les staffs politiques de l'UDPS pour l'accompagner dans celui de
partage. Nous pensons que le CG Augustin Kabouya arrivera à satisfaire à cette mission qui lui a été confiée par le chef de l'État, consistant à identifier la coalition majoritaire au Parlement. Donc c'est une fierté pour nous et nous demandons à tous de les soutenir en tant que députés, de les faciliter dans son travail pour que nous puissions rapidement aller à la formation du gouvernement pour que le mandat puisse officiellement commencer, s'il faudrait le dire comme ça. Alors, il y a eu avant cette nomination des informations qui ont circulé, qui ont marqué l'actualité. C'est la formation des regroupements politiques au sein de l'Union sacrée de la Nation. Vous avez eu un regroupement qui a été mis en place par notamment M. Vital Kamerhe, Julien Paluku Boussa et Tony Kankou. Il y a également ce regroupement qui a été mis en place par Samalou Konde et les autres. Est-ce que ces regroupements sont de nature à faciliter la tâche à l'informateur ou à l'offusquer dans ce travail-là confié par le chef de l'État? Quand nous voyons certaines choses, en tout cas nous de l'UDPS, de l'école du Sphinx Etienne Sekedi Wamulumba d'Erez Mémoire, nous sommes très fiers que la démocratie que nous faisons régner à l'UDPS, la démocratie que nous souhaitons voir instaurée dans ces pays totalement, se fasse remarquer dans la grande famille politique du chef de l'État. D'ici, on fait dire dans la famille politique élargie du chef de l'État. Donc, c'est que certains partenaires du chef font, ces organisations-là internes, c'est une expression de la démocratie. Mais que ça soit dans le sens de renforcer, comme ils le disent, la cohésion au sein de l'Union sacrée, tant mieux. Que ça soit dans le sens de fragiliser l'Union sacrée ou bien de constituer un groupe de pression ou de chantage sur les chefs de l'État, tant pis pour eux parce qu'ils n'y arriveront pas. Mais nous pensons dans le bon sens, quoi qu'il en soit, c'est une expression démocratique de s'organiser à l'interne de l'Union sacrée pour tenter de plaider des positionnements ensemble. Donc pendant que ce sont des organisations politiciennes qui ne nuiront pas forcément à l'Union sacrée, même s'ils auraient cette intention-là, ils n'arriveront pas à bout, puisque l'Union sacrée est très fort. Il y a des gardiens très forts qui se voient à l'Union sacrée, comme le CG Augustin Kabouya, comme le président Christophe Mbosso et bien d'autres personnes qui aiment le chef de l'État, qui sont loyaux et qui ont l'amour du pays. Ils ne laisseront pas que certaines épines puissent empiéter ou empêcher le chef de l'État de faire fonctionner l'Union sacrée. Donc nous espérons seulement que les partenaires sont sincères dans leur démarche, c'est dans ce qu'ils disent là, on ne va pas les prêter des fausses intentions, on va constater plutôt leur comportement pendant cette mission d'informateurs, et puis on verra ça aussi pendant la formation du gouvernement. Mais la population congolaise aussi est très aux aguets. En tout cas, la surveillance citoyenne est très forte cette fois-ci, puisqu'on ne veut pas que le président soit embêté par les politiciens. On ne veut pas que le président soit embêté ou préoccupé par des préoccupations, s'il faut, permettez-moi la tautologie, les préoccupations politiciennes. On veut plutôt que le président soit concentré essentiellement sur sa gouvernance pour donner au peuple congolais les bien-être pour lesquels on a voté le chef de l'État, comme on les résume en disant de consolider les acquis et de les pérenniser. On va finir avec une dernière question. Le temps est déjà parti. On est à la fin carrément. Dernière question. Citez-moi juste un an. Un an que vous voyez à la tête de la primature. Ah bon. Vous aviez dit qu'on allait... Le temps passe vite ici, sérieusement. Mais le cadre est très beau aussi. Et puis, il fait beau de vivre à l'intérieur. J'avais oublié... Vous avez oublié, je vous rappelle qu'il fallait dire un mot pour le léopard, quand même. Ah oui, le léopard de la République démocratique du Congo. Mais on va le dire juste à la fin, après cette question-là. Un an à la primature, le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Un parti à la primature, l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. UDPS à la présidence, UDPS à la primature. C'est un mérite politique. L'UDPS arrive en premier sur la liste de partis politiques majoritaires à l'Assemblée nationale. Avec les coalitions et les partis alliés que nous avons, nous pensons qu'on aura une large majorité au sein de l'Union sacrée pour pouvoir prétendre à cette fonction-là. On va finir justement par cette nouvelle déception de Léopard. Un mot par rapport à ce qui s'est passé hier? On est
on est un peu dans le lingala. Pas de problème. Tous en a moins souci. Maintenant, on a déception. Ok. Parce que la prouesse dont nos léopards ont fait preuve nous a étonnés. Déjà, on ne s'attendait pas à ce qu'ils arrivent là où ils en sont arrivés aujourd'hui. Mais puisqu'ils en sont arrivés là, on va concourir pour la 3e place. On est sûr qu'ils vont au moins rentrer avec cette 3e place pour les biens, disons pour la fierté et la joie du peuple congolais. Nous félicitons beaucoup nos joueurs. On sait que hier, ils ont une charge émotionnelle très grave puisqu'ils sont affectés par... ils ont pris dans leur conscience la préoccupation de nos compatriotes de l'Est. Cet éveil de conscience-là ne les a pas épargnés. On a vu qu'ils étaient vraiment très mentalement chargés. Voilà pourquoi peut-être n'ont pas su vraiment donner plus que ce qu'ils ont l'habitude de donner d'habitude. Mais ils n'ont pas démérité. Ils ont très bien joué. Nous les saluons et nous disons que nous sommes très fiers d'eux. On est au moins déjà qualifiés pour... les prochaines Coupes du Monde. Nous saluons quand même les efforts que l'État congolais a fait à travers le premier d'entre nous, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a mis les moyens et les conditions nécessaires pour que les Léopards puissent bien nous représenter à la CAN. Nous remercions les coachs de Zabre et les staffs. Et également, nous remercions les gens qui ont agi effectivement pour que notre équipe aujourd'hui puisse reconnaître cette remontade qu'on a aujourd'hui. Par exemple, l'ex-ministre de Sport, l'honorable Serge Konde, qui est vraiment le précurseur sous la vision du chef de l'État, qui a fait que les Léopards puissent remonter la pente d'abord en recrutant les coachs des arbres et puis en mettant en place des mécanismes appropriés pour que les Léopards puissent reprendre le chemin de la fierté nationale. Et nous en sommes fiers. Et nous les disons qu'on ne les en veut pas. On est d'ailleurs très fiers d'eux. Quoique on voudrait bien gagner aussi. C'est pas grave. Bon match. En tout cas, bravo à vous les gars. Bravo à tous les Léopards. On espère qu'ils nous ramèneront quand même la médaille de bronze pour la 3e place. Avant de suivre la finale, c'est quand même un peu une certaine répétition, parce qu'en 2015, les Léopards avaient fait face aux éléphants de Côte d'Ivoire en demi-finale encore. Là, c'était avec Yaya Touré. Oui. On était éliminés en demi, mais on espère que c'est ça le plafond de verre, demi-finale. Je crois que peut-être aux prochaines CAN, on pourra franchir ce cap de demi-finale pour remporter le 3e titre des Léopards. Si vous me permettez un dernier mot. Oui, allez-y. Je vais rappeler à notre population que notre pays traverse un des moments les plus importants de son histoire, où nous sommes prêts, grâce aux efforts du chef de l'État, de ramener la paix totale à l'est de la République, longtemps meurtrie par la guerre d'agression nous faite par le Rwanda sous les silences ou l'indifférence totale de la communauté internationale. Il est temps qu'au-delà de nos clivages politiques, de nos clivages ethniques, religieux et autres, de se réunir tous autour du chef de l'État pour prononcer les mêmes discours que lui, la même détermination que lui, de ne pas négocier avec les terroristes de M23 et de chiens de chasse Kagame, qui est leur maître de M23. Nous disons qu'au peuple congolais, que le président de la République n'est pas un lâche, il n'est pas un menteur, il va tenir sa promesse de faire la guerre au Rwanda, mais nous attendons quand même que, conformément à la loi, que le Parlement, l'Assemblée nationale particulièrement, soit régulièrement et légalement constitué, afin que le processus soit lancé. Réunissons tous chefs de l'État, continuons de mettre la pression sur les ambassades de la communauté internationale sur notre sol ici, notamment l'ambassade des États-Unis. Évitons de publier des fake news, faisons confiance à nos médias officiels, notamment de médias privés tels que Congo Buzz et les communicateurs privés du chef de l'État dans nos différentes pages pour vous informer sur la vraie situation de la guerre de l'Est et comment est-ce que nos FARDC, nos 20 soldats sont en train d'avancer pour détrôner l'ennemi de nos localités et de lui ramener chez eux. Et surtout encore, soutenons nos FARDC. Quand tu croises les populations de Goma, ou de Kinois, quand tu croises un militaire que tu peux l'aider, aide-le. Publions des choses positives pour remonter la morale de nos FARDC parce qu'ils se sacrifient pour nous, pour que nous puissions dormir bien à Kinshasa, dormir bien à Lubumbashi et que la paix soit ramenée à Goma totalement. Nous demandons au chef de l'État, vraiment, il y avait des suggestions que nous devons le faire, notamment, nous les ferons aussi, mais nous lui demandons quand même de prêter un aide très important aux officiers supérieurs qui sont en train de diriger le commandement de guerre. Il y a des réformes très importantes et très radicales à
d'affaires à ce niveau-là. Il faut penser à utiliser les subalternes. Il faut penser à des choses qu'on ne dira pas ici aux médias, mais on sait que le chef de l'État nous écoute et nous prions vraiment de nous prêter attention sur ces points-là. Remercions la population congolaise pour l'attention que nous a accordée durant cet échange patriotique et nous reviendrons plus tard dans nos différentes pages pour d'autres éclaircissements si c'est nécessaire. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci pour ces thèses dont j'ai bénéficié. En tout cas, merci. C'était mon dernier mot. Merci beaucoup, monsieur Edouard Kazadi. Vous l'avez dit, ce n'est pas la dernière fois. On vous recevra un peu plus souvent pour que vous puissiez donner votre éclairage sur les questions d'actualité. Merci énormément. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'émission est complètement finie. Portez-vous très bien et à très très bientôt. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon est comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les managers, pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali, très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo continue la bande de Ko, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice. Donc il y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makambaro télémanager Cécile, il y a pas mieux que ça. Tindambon la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux.